Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Justin martyr, une seule chose je nous propose pour notre méditation. En Jésus monté au ciel, l'homme est devenu un ish à roire. Dans l'Évangile, Saint Jean nous dit, Jésus levant les yeux au ciel, priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Dans ce fragment, il y a une phrase déterminante que Saint Jean nous révèle, « Levons les yeux au ciel ». Cette phrase est la clé de toute la prière de Jésus. En d'autres termes, toute cette prière de Jésus à son Père trouve sa profondeur dans cette petite phrase insignifiante, « Levons les yeux au ciel ». En fait, par cette phrase, Jésus définit l'homme. Qui est l'homme? L'homme est celui qui a les yeux levés au ciel. C'est une définition parfaite que Jésus nous donne de l'homme. Aujourd'hui, le monde nous propose beaucoup de définitions de l'homme. Très souvent, nous oublions que Jésus lui-même avait défini qui est l'homme. Par cette phrase, levons les yeux vers le ciel, Jésus nous révèle que l'homme est celui qui est tout entier tourné vers Dieu. En levant les yeux, Jésus met en valeur trois sens fondamentaux de l'homme, les yeux, l'oreille et la langue. Les yeux regardent le ciel de Dieu, l'oreille pour entendre Dieu et la langue pour lui parler. C'est une communion de trois sens. Du coup, les deux autres, le toucher et l'odorat, ne peuvent se déterminer que par rapport aux trois déjà orientés vers Dieu. Voilà l'homme tel que Jésus le définit. Il est tout entier tourné vers Dieu, de qui il se reçoit. Mes chers frères et sœurs, je nous propose d'aller en profondeur pour mieux comprendre qui est réellement l'homme selon Jésus-Christ. En effet, si nous prenons tout l'évangile de Saint Jean, nous allons nous rendre compte que 4 fois Saint Jean a employé cette phrase « levons les yeux ». La première fois, c'était avec la Samaritaine « levez les yeux », Jean 4, le verset 35. La deuxième fois, c'était à la multiplication de pain, Jésus ayant levé les yeux, Jean 6, le verset 5. La troisième fois, c'était devant la tombe de Lazare. Jésus leva les yeux au ciel et pria, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu ». La quatrième fois, c'est dans cet évangile, Jésus levant les yeux au ciel, Jean 17, le verset 1. Mes chers frères et sœurs, nous voyons donc que dans le grand moment de sa vie, Jésus lève toujours les yeux vers le ciel. Il nous montre ainsi qu'il est un être relationnel. 4 fois il lève les yeux, sauf que 2 fois vers le ciel et 2 fois vers les hommes. Saint Jean nous révèle dans son évangile que Jésus est un homme en relation avec Dieu, mais aussi et surtout en relation avec les hommes. 2 fois il lève les yeux au ciel vers son Père, de qui il se reçoit, et 2 fois il lève les yeux vers les hommes, à qui il a en partage le Père. C'est pourquoi par cette phrase, levant les yeux vers le ciel, Jésus approfondit dans la définition de l'homme. L'homme est pour lui celui qui est entièrement tourné vers Dieu, mais aussi entièrement tourné vers les autres. Au-delà, pour Jésus, lever les yeux vers son semblable est la conséquence de les avoir levés en premier vers le Père, car l'homme est premièrement marqué par le rapport père et fils. Personne ne naît sans ce rapport-là qui est constitutif. L'homme est né de quelqu'un et c'est pourquoi il grandit toujours vers quelqu'un. Il est toujours tourné vers quelqu'un. Son je n'est jamais vrai sans le tu. Or pour Jésus, la vraie naissance est celle du Père puisque de lui découle à la fois l'être et le mouvement. L'homme est réellement que grâce à ce Père qui fait lever le soleil et fait pleuvoir la pluie. Du coup, pour Jésus, l'homme doit d'abord se recevoir de Dieu avant de se tourner vers les autres. C'est pourquoi il est fondamentalement relationnel. Il n'est pas tantôt en relation, tantôt seul. Il est toujours et déjà en relation. Il n'est pas sans l'autre, d'où il est l'homme de l'unité étant donné qu'il est fait pour vivre avec les autres. Pour Jésus, cette définition de l'homme est encore incomplète, d'où il ajoute « Père Saint », signalant que Pater Agié, que Saint Jean a employé, signifie plutôt « Père sacré ». Il faut entendre par là que Jésus le définit comme celui qui consacre, Pater Agié. Le Père est celui qui consacre pour Jésus. Jésus poursuit, « Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné ».
Par cette phrase, Jésus révèle que le Père est celui qui donne le nom à chaque être humain. Étonnant quand même, puisque ce sont nos parents qui nous ont donné le nom. Pour Jésus, le nom est un appel au double sens du verbe appeler elle en grec. S'appeler Jean-François et appeler Jean-François n'est pas la même chose. Il y a celui qui nomme, il s'appellera Jean-François, et il y a celui qui appelle Jean-François. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En fait, celui qui valorise le nom n'est pas celui qui donne, mais celui qui appelle. C'est pourquoi pour Jésus, dès lors que nos parents nous donnent un nom, Dieu le premier nous appelle par ce nom. C'est pourquoi Dieu valorise notre nom. Et en nous valorisant par ce nom, il établit une unité qui n'est pas inerte, mais il établit une unité de liberté. L'homme devient libre de répondre ou de refuser à l'appel de Dieu. S'il accepte, son nom est valorisé. S'il refuse, son nom n'est pas valorisé. Car la vraie valeur d'un nom, c'est lorsque Dieu nous appelle avec. Mais Jésus veut toujours aller très loin dans la définition de l'homme en disant « garde-les ». Jésus demande à son Père de voir non seulement en chaque disciple son nom biologique, mais aussi de voir en chaque disciple le nom de Jésus que le Père lui a donné. Par conséquent, chaque disciple porte devant le Père son nom biologique et à côté de ce nom, il y a le nom de son Fils Jésus. Saint Jean, par cette phrase, nous révèle le dépouillement total de Jésus pour le salut des hommes. Il donne non seulement son corps et son sang, mais il donne aussi son nom à chaque disciple. Il ne garde rien pour lui-même, même pas son nom. Ainsi donc, pour Jésus qui est l'homme est un Jésus devant le Père. Je deviens donc Nganga Emmaüs grâce à Jésus devant le Père. C'est pourquoi il ajoute « pour qu'il soit un comme nous ». Le terme grec « tadieskorpismena » signifie « déchirer » et « sunagage » signifie « rassembler ». Qu'il soit un, il faut entendre par là que le disciple ne se déchire pas, qu'il soit rassemblé. L'image parfaite est le reste des pains rassemblés à la fin de la multiplication des pains. Jésus ne veut pas un peuple divisé, mais rassemblé autour de lui, puisque chacun porte à côté de son nom le nom de Jésus. Comment on reconnaît les membres d'une famille? C'est par le nom, sauf si quelqu'un décide librement de changer son nom. C'est dans cette logique que Jésus ajoute « aucun ne s'est perdu sauf celui qui s'en va à sa perte ». Très souvent, nous pensons ici qu'il s'agit de Judas. Non, il s'agit de tout disciple qui refuse de porter le nom de Jésus. Et l'expression parfaite pour Jésus qui montre que son disciple a refusé de porter son nom, c'est lorsqu'il refuse l'unité avec les autres. Qui refuse l'unité des chrétiens renie son identité christique. Alors toi qui fais croire que l'Esprit Saint est désordonné, puisque tu te crois permis d'aller ouvrir ton église pour déchirer les enfants de Dieu, Jésus s'adresse à toi ici. C'est toi qui s'en vas à ta perte, puisque tu refuses le nom de Jésus. Et toi qui le suis, sache que tu t'écartes de la communion ecclésiale. Toi également, tu refuses l'unité par le nom que Jésus t'a donné devant le Père. S'il est vrai que pour Jésus, l'homme est un Jésus devant son Père, alors en quittant la communion ecclésiale, tu déposes le nom que Jésus t'a donné et tu deviens l'homme sans définition devant le Père. Du coup, tu n'existes plus. C'est pourquoi il dit « il s'en va à sa perte ». Mes chers frères et sœurs, Jésus tient à cette unité, d'où il donne à chacun son nom pour que devant son Père, nous soyons un peuple rassemblé. C'est ainsi qu'il conclut en ces termes « consacre-les par la vérité, ta parole est vérité ». Consacrer, c'est l'action de oindre de l'Esprit. Dès lors qu'il ajoute par la vérité, Jésus révèle que le Père consacre par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est très fort ce que Jésus demande au Père pour les disciples. En disant « consacre-les par la vérité », Jésus demande que chacun de ses disciples non seulement porte son nom, mais qu'il soit guidé par la force de l'Esprit Saint. En ajoutant que ta parole, le Logos, est vérité, lui-même Jésus révèle que sur terre, il a été guidé par la force de l'Esprit Saint. Enfin, Jésus aboutit à la vraie définition de l'homme. Qui est l'homme? L'homme est celui qui est guidé par la force de l'Esprit Saint. Or, qui est guidé par la force de l'Esprit Saint, c'est l'homme qui est oint du Père par l'Esprit Saint. Du coup, l'homme pour Jésus est le oint du Père.
C'est pourquoi nous avions dit, l'homme est un Ish Arouar. Ish Arouar en allemand veut dire en français celui qui est mu et animé par l'Esprit Saint. Mes chers frères et sœurs, en Jésus monté au ciel, l'homme est devenu un Ish Arouar. Très souvent, nous oublions que sur la croix, Jésus a expiré le souffle naturel du monde. Au matin du Pâques, il est ressuscité avec le souffle de l'Esprit Saint. Et nous, par notre baptême, nous étions plongés dans la mort avec le Christ et nous sommes ressuscités enfants de Dieu avec lui. Cela veut dire que depuis le jour de notre baptême, cette prière de Jésus est devenue effective dans nos vies. Nous portons son nom, nous mangeons son corps, nous buvons son sang pour devenir lui-même et nous respirons du souffle de l'Esprit Saint. Chacun de nous baptisés est devenu un Ish Arouar, un homme ou une femme mu et animé par l'Esprit Saint. Par ailleurs, un Ish Arouar est caractérisé principalement par la sympathie. Il passe de Homo hacendi à Homo sympatheticus, c'est-à-dire de l'homme enfermé à l'homme sympathique. Nous le savons, la sympathie est l'ouverture d'une personne à la présence d'une autre. Elle est une structure dialogale. L'homme devient un être de dialogue envers Dieu et envers les autres. Il devient ami de Dieu et ami des autres. Il brûle de la colère de Dieu, c'est-à-dire une sainte colère de vouloir que les autres avec lui s'élèvent à la dimension mystique de Dieu pour devenir des homo unio sympathetica, c'est-à-dire des hommes en union sympathique avec Dieu, capables de souffrir de la souffrance de Dieu. Et qui souffre de la souffrance de Dieu, c'est celui ou celle qui est toujours ému de commisération, c'est-à-dire de compassion envers son prochain. Voilà l'homme tel que défini par Jésus. Il est un Ish Arouar, c'est-à-dire qu'il est mu et animé par l'Esprit Saint, qui le met en relation dialogale avec le Père, de qui il se reçoit, mais aussi et surtout en relation dialogale avec ses semblables. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus désirait de toute son âme partir vers le Père, car son départ fera venir l'Esprit Saint qui viendra habiter dans les disciples pour qu'ils deviennent des Ish Arouar. Alors, cher bien-aimé, toi qui vis dans l'enfermement, sais-tu que est maudit celui qui ne vit que pour lui-même? Il disait, si je ne suis que pour moi-même, qui suis-je? Qui es-tu, toi qui souffres de solitude, toi qui souffres de l'égoïsme? À telle enseigne, la vie n'a plus de sens pour toi. N'est-ce pas parce que tu respires encore du souffle ordinaire du monde? Jésus te dit aujourd'hui qui, vu du souffle de l'Esprit Saint, devient un Ish Arouar, un être sympathique, puisque c'est l'Esprit Saint qui le conduit vers le Père et vers les autres. Toi qui as essuyé beaucoup de déceptions à telle enseigne que tu vis désormais dans le mutisme, n'as-tu pas essuyé toutes ces déceptions parce que tu respires encore du souffle ordinaire? Jésus te dit, si tu respires du souffle de l'Esprit Saint, il te guidera à faire des rencontres belles et saintes. Toi qui divises l'unité des enfants de Dieu, as-tu conscience que tu es habité par le souffle ordinaire du monde? Jésus te dit aujourd'hui, attention, tu vas à ta perte. Cher bien-aimé, en Jésus monté au ciel, l'homme est devenu un Ish Arouar. En nous regardant en toute vérité, sommes-nous des Ish Arouar? Que l'Esprit Saint vienne habiter en nous et fasse de nous des Ish Arouar, ad maiorem Dei gloriam, pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen.